Eh bien bonjour, bienvenue au potager de 15 mètres carrés pour cette mi-février. On a dépassé un petit peu. Je suis à la bourre, voilà, pour changer. Comme je vous dis à chaque fois, je suis en retard, j'ai pas le temps, mais pour changer. Bref, on va vite faire le tour du potager parce que là, il n'y a rien qui a évolué au niveau du potager. Et j'ai commencé mes semis, ben, je vais vous montrer ça dans la foulée. Allez, on est parti, go! Alors comme vous voyez, ben là c'est toujours au repos, stand-by, hein. Ça s'est bouffé, je sais pas, c'est les... laisse tomber, c'est les fenouilles. Bon, ben écoutez, ça a arraché ça. Les betteraves, toujours là les betteraves, j'en ai pris quelques-unes, on les a mangées. On a fait une bonne soupe. Un petit velouté sympathique. Je vais finir d'enlever le reste et puis on se fera une petite soupe avec ce qui reste, quoi. Voilà, il reste plus que les betteraves et puis ben, le céleri rave aussi, le céleri qui... Ah mais c'est un boule celui-là, tiens. C'est un céleri boule celui-là, tu vois. Ah voilà, donc un céleri rave, ok. Donc il reste ça au potager. Et ici, ben, rien de nouveau, je vous dis. Si j'en ai profité, j'ai planté les artichauts ici, j'en ai planté un là, je sais pas ce que ça va donner depuis le temps qu'il est jeté ici, et j'en ai planté un ici, voilà, et là il a l'air de bien se sentir, donc je l'ai mis dans une souche, on va bien voir ce que ça donne, si il donne, et bien tant mieux. Donc ici, ben, rien de nouveau, rien de neuf, que du vieux. Ici, je vais vous montrer après. Ça sera dans la vidéo, enfin au milieu de la vidéo. Et là, ben, le céleri, pareil, qui poussate tout doucement. Ben, c'est pareil, c'est du boule, ça aussi. C'est du boule, celui-là aussi. Mais je vais refaire des semis. Je vais redémarrer des semis de céleri la semaine prochaine, normalement. Voilà. Alors côté 5 mètres carrés, ben bon, rien de neuf que du vieux. Hein. J'ai toujours mon super poireau qui est en train de pousser, qu'on va pouvoir déguster aussi. Ici pareil, un pied de céleri, c'est du boule aussi. Et bien écoutez, on va le garder celui-là aussi. Là, ben, je suppose que celui-là aussi c'est un boule. Donc à suivre, on va voir aussi. Ben, ici ma pauvre petite serre qui... faut que je commande une bâche pour mettre dessus. Et puis ici, ben, rien de neuf. Je vous dis, ça va être vite vu. Hein. Je vais vous montrer surtout les semis après. Voilà, rien de spécial. Les aillés, ben voilà, les aillés, eux, se portent bien, par exemple. Voilà, là, les aillés, ils se portent bien. J'en suis content. J'espère qu'ils vont bien arriver à terme. Il me reste encore quelques betteraves ici que je vais ramasser. Il va falloir qu'on se fasse une soupe aussi. Donc avec les autres, on va se faire une belle soupe. Les aillés, ici aussi, nickel. Ici, j'ai un oignon qui est en train de pousser. Voilà, il faut que je sorte ce fraisier qui est là. Bon, ça, il faut que je nettoie tout ça. La semaine prochaine, je vais démarrer d'autres semis. Et entre autres, je vais faire une petite, essayer des petits radis là. Ils annoncent un temps frais, mais pas de gelée pour l'instant. Là, les poireaux, bah voilà, les poireaux en bac. Ah, c'est pas folichon, enfin c'est pas les gros poireaux, mais c'est toujours ça. Voilà. Donc ça marche, les poireaux en bac aussi. Hein. Donc à faire, voilà. Ici, il y avait toujours mes figuiers. On verra s'ils ont pris. Voilà, ça sera la surprise au printemps, enfin quand tout va bourgeonner. Et puis ici, rien de spécial. Hein. Le néflier, lui qui se porte bien. Il n'a jamais été aussi magnifique depuis que je l'ai rempoté, surtout. Donc voilà, le néflier. Et après, le reste, rien de spécial. Ici, les topinambours qui sont en jauge, hein, on va dire, qui attendent. Hein. Et puis ici, rien du tout. Entre autres, si en jauge, j'ai... je voulais pas marquer, mais je voulais pas montrer. Ben, je vous le montrerai pas dans cette vidéo. Mais j'ai acheté des racines de yacon. De yacon, c'est-à-dire de la poire de terre. Et je les ai mis en jauge dans la grange pour l'instant. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Exactement ce que ça donne le yacon et la poire de terre. Mais ça sera pour la vidéo du mois prochain. Donc voilà pour le potager de 5 mètres carrés. Alors il va démarrer les premiers semis. On est le
4 février. Je ferai pas de tomates pour l'instant. Je vais parce que les tomates ça végète trop après. Je vais attendre, je pense, fin du mois, début mars pour les faire. Mais ce que je vais faire, c'est les aubergines, parce que ça, c'est long à sortir. J'ai commandé des graines, alors c'est sur eBay, vous allez me dire, ah, eBay, c'est pas des spécialistes, mais bon. J'ai trouvé du poivron jaune Corne de taureau, donc on va essayer ça. Et j'ai trouvé de la laitue Batavia iceberg. J'adore l'iceberg, et on va essayer de faire de l'iceberg aussi. On va planter de la grosse paresseuse, puisqu'à première vue, c'est la saison. On peut faire en février, mars, avril, mai, juin, juillet. Période idéale, voilà. Et on va faire le poivron aussi, le poivron rouge comme d'hab, parce que après je trouve qu'ils grossissent pas trop ceux-là. Alors est-ce que c'est moi aussi peut-être qui alimente pas assez? Je trouve pas très gros ces poivrons. Je vais en mettre cette année, je vais en mettre dans le potager de 15 mètres carrés de 5 mètres carrés parce qu'ils sont j'ai l'impression qu'il y a plus à bouffer dans celui-là que sur l'autre. Donc, à faire l'expérience, il y en aura des deux côtés pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, on va faire les semis. Je vous montre pas comment on fait les semis. Par exemple, je vais vous montrer où c'est que j'ai mis les semis cette année. J'ai supprimé la cage à semis parce que ça me prenait trop de place. J'ai fait une étagère dans les rampants pour 2 mois. Et après, ma femme prendra possession de l'étagère pour d'autres choses. Mais j'ai mis l'éclairage dedans et tous les ans, je m'arrangerai pour récupérer cette étagère pour faire mes semis. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai préparé le lit de mes petites graines. Et puis maintenant, eh bien, c'est parti. On va faire nos semis. Allez, on va commencer par les aubergines. Il ne me reste plus beaucoup de graines. Il va falloir que je regarde ce qui me reste en stock et je vais en reprendre chez Lidl. Parce que ça y est, chez Lidl, depuis ce week-end, c'est-à-dire le week-end le premier week-end de février, ils ont remis les graines en magasin. Allez. Maintenant, on va mettre les poivrons jaunes. Je vais remettre du terreau à semis. Alors, j'avais acheté du terreau à semis chez Aldi. Et il a fallu tamiser, tellement il y a de morceaux dedans. Donc, aucun intérêt d'acheter du terreau de semis à Aldi, puisqu'il faut le retamiser. Alors, par exemple, une fois tamisé, c'est de la farine. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Là, c'est devenu de la farine. Et il est hyper doux. Je sais pas si ça se voit, mais alors là, c'est de la farine. Hein. Bon, alors, il faut le tamiser. Du terreau semi de chez Aldi, il faut le tamiser. Il faut le faire. Bon, c'est pas grave. On va réarroser. Alors, j'ai pris de l'eau tempérée hein, pour arroser. Pas pris de l'eau froide pour éviter de trop stresser les graines. Allez, pour celui-là, c'est bon. Désolé, je suis enrhumé. Une bonne rhino. Allez, pour celui-là, c'est bon. Et on va attaquer maintenant les salades. Allez, on fait une pré-mouillade. Et on est parti pour mettre nos salades. Donc, comme j'ai dit, ça va être... Ah, PS, quand j'ai commandé l'iceberg et les piments, on m'a offert 3 graines de tournesol géant. C'est sympa. Je vous mettrai le lien si vous êtes intéressé. Si j'y pense, au montage. Après, je sais pas s'il vaut le coup. Je vous dirai ça quand ça aura germé, surtout. Donc, je vous mettrai peut-être le lien plus tard. On verra ça. Pas faire de la pub s'il m'a vendu de la merde, monsieur, mais je pense pas. Ça a l'air... Allez, donc,
iceberg. Et donc on va mettre maintenant la grosse paresseuse. Voilà, c'est fait. On va mouiller. Et on remet une couche de terreau à semis, de la farine, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est identifié, c'est fini. Et bien maintenant, je monte ça là-haut dans mon étagère à semis. Je vous montre ça dans la foulée pour vous montrer ce que j'ai fait, la nouvelle version 2024. Allez, on y va, on est parti. Alors j'en profite pour vous montrer que j'ai aussi fait des semis de poireaux et de oignons. Alors pour les poireaux, vous voyez, hop, ça germe tout doucement, ça fait une semaine. Donc là, quand ça va commencer à pointer sérieusement, pas trop long hein, quand même, je vais vite les sortir pour éviter qu'ils filent et je les mettrai dehors. Et puis les oignons, pareil, ici à côté, à première vue c'est en train de sortir aussi, j'ai l'impression. Ça doit être un peu plus long les oignons, donc à suivre pour les oignons. Voilà, cette année, donc pas de cage, et à la place, je me suis fait des étagères. Alors là, c'est le stock hein, de ce qu'on peut avoir, voilà. Et j'ai fait l'étagère ici, voilà. L'étagère à semis. Voilà ce que ça donne. Donc, elle pose beaucoup de place, c'est sûr que, bon, on voit pas grand chose, mais bon, j'y passe pas ma journée dessus non plus. Hein. Donc, j'ai mis les éclairages là, suspendus. Là, pour l'instant, il y en a un d'allumé. De toute façon, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui pointe pour l'instant, ça sert à rien de tout allumer pour l'instant, à l'heure actuelle. Voilà. Et puis, j'ai mis un tapis chauffant pour tout ce qui est donc les poivrons et les aubergines, hein, pour monter à 26 degrés. La patate douce derrière, qui est sur le tapis aussi pour 26 degrés. Et le thermostat que je vous remontre, hein, que vous avez déjà vu dans les autres vidéos, le thermostat qui gère la température à 26 degrés. Donc là pour l'instant, elle a besoin de monter à 10 degrés parce que je viens de planter la sonde dans la terre et la terre était à 17 degrés quoi. Donc là ça va faire monter la température dans la terre des semis de poireaux, d'aubergines et de poivrons. Alors comme je vous ai dit, ici donc il y a un éclairage sur deux. Si j'allume là, hop, vous avez un éclairage de plus et basta. Et enfin le reste. Donc là pour l'instant j'en mets qu'un. Et au-dessus, je vais vous montrer. Au-dessus j'ai toute la gestion électrique. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Voilà, toute la gestion électrique dessus. Je l'ai mis au-dessus parce que l'électricité et l'eau ça fait pas bon ménage. Et je vais rajouter en plus ce détecteur de température en domotique, qui va me couper la prise connectée que j'ai pas installée, que je vais installer aussi. Je vais aller chercher la prise connectée et qui coupera la prise connectée si dans un quelconque il y a un début d'incendie ou autre. Voilà. Donc je vais l'installer. Hop, je la mets là. Voilà. Il est là. S'il y a un début d'incendie qui est de la fumée, ça coupera toute l'installation pour éviter l'incendie de masse. Et donc la prise connectée c'est celle-là, qui est connectée à mon réseau Wi-Fi et qui sera coupée si le détecteur d'incendie détecte la moindre fumée. Voilà, comme ça coupera l'installation. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant sur mon étagère à semis. Et puis je vous montrerai l'évolution de ce qui se passe à l'intérieur. Pour l'instant, donc semis de salade comme on a vu et semis de poivrons et d'aubergines. Je pense que la semaine prochaine je vais faire les semis, quelques semis de betterave. Mais ça c'est à suivre. Donc voilà où en sont les semis de poireaux. Ça se passe bien. À première vue ils sont dehors, hein, vu le temps que l'on a de toute façon. Hein. De toute façon ça craint pas le froid, donc c'est bon. Les semis de poireaux sont là, et ici c'est de la salade. Voilà, donc la salade, elle pousse tout doucement. Je me suis fait bouffer une partie par les escargots, mais ils sont déjà là. Oui, ils sont déjà là. Mais bon, qu'est-ce que vous laissez comme ça. Donc voilà où en est les semis de poireaux et de salade. Et entre autres pour la salade, j'ai fait de l'iceberg et de la grosse paresseuse. Donc à suivre l'évolution de ces semis. Alors, où en sont les semis
d'aubergines et de poivrons. Eh bien, les aubergines, vous voyez, ça pousse. Hein. Les poivrons, moins. J'ai jeté les paquets, ils étaient trop vieux. Donc je pense que au niveau poivron, cette année, j'aurai que des jaunes. Je referai peut-être des semis. Je vais peut-être relancer des semis parce que là j'ai 2, 3, j'ai 6 pieds de poivrons. Ça va pas être terrible. Peut-être relancer des petits semis de poivrons parce que là, je vais peut-être pas en avoir assez, quoique 6 pieds ça suffit largement aussi. Voilà, donc les poivrons, j'ai jeté les paquets, c'était trop vieux. Voilà, ils dataient de 2022. Je les ai jetés. Au niveau des oignons, eh ben que chi, ça marche pas. C'est le bordel. Donc je vais refaire des semis d'oignons la semaine prochaine, mais je vais les mettre directement dans la grange. Ça n'a pas besoin d'être à 20 degrés. La dernière fois, dans la grange, c'est long à sortir, mais c'était sorti dans tous les cas. Donc voilà. Là, ça marche pas. Donc voilà. La patate douce, eh ben, elle baigne. La patate douce, il y a des racines qui sortent. Hop là, voilà, pardon. Il y a des racines qui sortent pour l'instant. Je vais remettre un peu d'eau et puis à suivre pour la patate douce aussi. Bien sûr, je suis sur un tapis de chauffant et là je suis à 24 degrés pour l'instant. Voilà. Et bon, ben voilà, ça marchote tout doucement. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire pour les semis ici dans la cage. Alors finalement, cette cage est bien jolie, mais elle n'est pas pratique du tout. Alors j'ai mis une caméra, c'est même pas une caméra pour surveiller, j'ai un problème sur cette caméra. Il faut que je la remette en place. Et donc elle est en test. Mais voilà, c'est pas pratique finalement ici. Donc je pense qu'année prochaine je referai pas là. Je vais redéplacer, je vais essayer de me faire un truc à côté pour l'année prochaine. C'est pas terrible, c'est pas pratique. Voilà, grosso modo c'est pas pratique d'être dans cette zone là. Voilà, donc on verra ça l'année prochaine, on refera ça. Et bien voilà, je vous avais dit que cette vidéo, enfin, serait courte, serait plus rapide, hein, parce que rien n'évolue, pour ma part, hein, rien n'évolue au niveau du potager de 5 mètres carrés, 10 mètres carrés, quoi. Vous avez vu les semis que j'ai pu faire. Je vais démarrer d'autres semis, entre autres des choux. Je vais démarrer le week-end prochain les semis de choux. Je vais essayer de cadencer et de mettre les choux dans le potager de 5 mètres carrés et après de rajouter les courges derrière. Je vais essayer de faire un truc qui se suit comme ça. Et puis, ben voilà ce que ça donnait pour cette vidéo de la mi-février. Voilà, ben si vous avez aimé, ben vous likez et puis vous vous abonnez. Et puis je vous donne rendez-vous à la mi-mars. Et là où il va y avoir déjà plus de choses à montrer. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.